Chers auditeurs, bonjour. Sujet tabou et complexe, mais qui gangrène nos familles et gagne du terrain dans nos communautés, la pédophilie est une violence sexuelle qui touche des milliers d'enfants de par le monde. Cet acte laisse malheureusement des traces traumatisantes chez les victimes et une fois adultes, ceux-ci ont du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, dans Et nous mettons la lumière sur ce fléau, ce phénomène qui ne doit plus rester dans l'ombre. Notre l'invité du jour est Rodrigue Badjam, juriste au centre Kekeli. Quant à moi, je suis Nyaro Meshak. Cher invité, bonjour. Bonjour madame. Alors, comme je le disais à l'entame de l'émission, nous parlons de la pédophilie aujourd'hui. Lorsqu'on parle de pédophilie, à quoi fait-on allusion ? Oui, quand nous parlons de pédophilie, on fait allusion à un acte de pénétration ou d'attouchement de quelque nature que ce soit commis sur un mineur de moins de 15 ans. Et on peut dire aussi que on fait allusion encore à toute exposition ou exploitation, à caractère, à des fins commerciales, on peut dire à des fins commerciales, touristiques, et photographiques, et des images ou des sons qu'on peut obtenir à partir d'un groupe d'enfants et afin de les mettre en scène à caractère pornographique. Donc, c'est sur ces deux aspects que nous allons parler. D'accord. Alors la pédophilie ne se limite pas seulement à l'acte sexuel. Oui, évidemment, la pédophilie ne se limite pas à l'acte sexuel. Ça peut être une exposition, comme je l'avais déjà dit, une exposition ou une exploitation des enfants à des fins commerciales, touristiques, photographiques et tout ce que nous savons. D'accord, merci. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on peut reconnaître que son enfant est victime de pédophilie ? Oui, les enfants, dans l'accompagnement, nous, en tant que parents, nous devions surveiller strictement nos enfants, leur comportement quotidien. Si l'enfant change de comportement, vous devrez d'abord, même avant cette étape, il faut une communication franche entre enfants et parents pour que ce que l'enfant va subir dehors, pour qu'il puisse se confier à ses parents. Donc, raison pour laquelle nous devrons surveiller strictement nos enfants pour qu'ils ne tombent pas dans ces trucs de victimisation. D'accord. Quels sont par exemple les signes physiques qui pourraient indiquer qu'un enfant est victime de pédophilie ? Oui, les signes physiques, il y a le changement de comportement, de démarche par rapport à certains organes aussi, surtout l'organe sexuel qui présente des fois des infections. Et si le parent est vigilant dans les douches, dans la façon de doucher l'enfant et tout ça là, le parent pourra constater, interroger à fond l'enfant, puisque c'est très difficile pour l'enfant d'avouer de ces choses-là. Et de deux aussi, les pédophiles sont très, très malins et ils intiment l'ordre à leurs victimes. De ne pas parler. De ne pas parler, sous peine de mort des fois. D'accord. Vous aviez parlé d'exposition des images, des vidéos. Vous avez parlé également d'actes sexuels lorsqu'on est dans des cas de pédophilie. Quelle est la pratique la plus récurrente en matière de pédophilie ? Oui, la pratique la plus récurrente et des fois la moins considérée serait l'acte sexuel, la pénétration ou les attouchements. Et surtout les attouchements où les gens prennent que c'est des faits anodins. Donc ça ne mérite pas des sanctions parce qu'il faut toucher les organes d'une petite, c'est dans l'amusement, alors que c'est formellement interdit par la loi. D'accord. Alors, quelle est la situation de ce fléau dans nos communautés ? Oui, actuellement,
si nous prenons le centre Kekeli, et la majorité, presque la majorité des cas que nous recevons sont des cas de pédophilie. En ce sens que il y a certains majeurs qui ont cette attirance envers les petites filles et ils ont des enjeux et des tacts qu'ils utilisent pour les avoir facilement parce que ces filles leur font confiance. Et par conséquent, elles ne s'imaginent même pas que de tels actes pouvaient se passer sur elles. Donc le phénomène est prépondérant. Très prépondérant dans notre société actuelle. Oui, le phénomène est prépondérant, mais il semble avoir un tabou autour du sujet. Est-ce que c'est parce que le fléau est méconnu du grand public ou est-ce que c'est parce que ce sont des pratiques qui sont banalisées sous nos cieux? Oui, je peux répondre sur ces deux aspects. À quelque part, c'est un tabou en ce sens que si de telles déclarations sont faites, la famille est mal vue dans la société et par conséquent aussi l'enfant victime même est mal vu dans la société. Et la pression sociale aussi ne laisse pas du temps à ce que ces pratiques soient dévoilées ou dénoncées. Alors, quelle est la tranche d'âge des enfants qui sont souvent victimes de pédophilie? Oui, parler d'une tranche d'âge exacte serait une erreur parce que, disons-nous la vérité, que ce sont des actes de pénétration ou d'attouchement exercés sur des enfants de moins de 15 ans. Donc, dès qu'un enfant a moins de 15 ans et qu'un majeur se permet de faire ces attouchements à l'égard de cet enfant, cela dépendra. On va qualifier ça de pédophilie et ça tient route. Donc, il n'y a pas... Disons-nous que c'est l'âge de moins de 15 ans. Une fois que l'enfant a moins de 15 ans et que les actes-là sont exercés par un majeur, d'emblée, c'est la pédophilie. Selon le code de l'enfant même, le code de l'enfant a mis un écart d'âge, disant que il doit avoir, avant que l'infraction ne soit constituée, l'écart d'âge doit être 5 ans. Mais le nouveau code pénal ne l'a pas prévu. Le code pénal, lui, dit tout simplement un majeur qui exerce des actes de pénétration ou d'attouchement sur un enfant de moins de 15 ans. Donc, ce qui voudrait dire, si nous prenons un majeur de 18 ans, par exemple, qui exerce ces actes sur un enfant de moins de 15 ans, d'emblée, l'écart d'âge là-bas doit être 4 ans. Donc, c'est les deux instruments juridiques qui punissent la pédophilie au Togo. D'accord. Par rapport aux différents cas que vous avez reçus dans votre centre, en général, les victimes qui sont venues vers vous, en quel âge? Elles se situent dans quelle fourchette d'âge? Oui, je peux dire que même on a reçu un bébé de 3 mois qui a été victime de pédophilie parce que la confiance était donnée à ce monsieur qui gardait, la maman lui avait fait confiance, il gardait souvent l'enfant quand elle veut aller s'occuper de certaines choses. Voilà que cela est arrivé. Donc, disons de 0 jusqu'à 14 ans, on en a reçu beaucoup. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que vous pensez, peut-être en tant que juriste et acteur de la société civile, est-ce que vous pensez que le phénomène est suffisamment puni dans notre pays? Oui, le phénomène est suffisamment puni en ce sens que nous avons 2 codes qui punissent ce phénomène. J'ai tantôt dit cela, le code de l'enfant qui envisage une peine de 5 à 10 ans et de 10 à 20 ans selon la gravité de l'infraction. Maintenant, on a le code pénal, le nouveau code pénal qui punit de
10 à 20 ans de réclusion criminelle face à ces infractions. Et surtout une amende de 25 millions à 500 millions. Donc ce qui voudrait dire la peine est vraiment lourde quand il s'agit du code pénal. Donc les deux instruments juridiques, le juge a l'opportunité d'utiliser ce qu'il veut. D'accord. On se rend compte par rapport à vous dire que les instruments juridiques existent, que les peines sont lourdes, les sanctions sont là, mais malheureusement le fléau, le phénomène persiste. Pourquoi, selon vous? Oui, et le plus souvent aussi, c'est l'ordre qu'intiment les pédophiles à leurs victimes. Ce qui fait que les victimes ne se confient pas à leurs parents pour dénoncer. C'est la dénonciation qui fait problème. Si les faits sont dénoncés, je pense que la loi va s'appliquer. Mais si on est au courant de rien, on ne peut pas appliquer dans le vide la loi. Donc, je pense que nous devrons nous attarder sur la dénonciation et la sensibilisation des parents pour une bonne communication familiale entre eux et les enfants, pour que la dénonciation soit faite dans quelque mesure que ce soit. D'accord. Rodrigue Badjam, dites-nous, lorsqu'on parle de pédophilie, est-ce qu'il y a toujours un rapport de force? Est-ce qu'on est toujours dans des cas d'agression et de violence? Oui, merci beaucoup. Le mot toujours vient dire beaucoup de choses. Il n'y a pas toujours, parce que la définition même de la pédophilie, c'est un acte de pénétration ou d'attouchement de quelque nature que ce soit, sans, la loi même a précisé, sans menace, sans contrainte, sans violence. Et tout ça là, s'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas tout, la loi retient la pédophilie. Donc ce n'est pas nécessairement qu'il y ait la force avant qu'on qualifie ça de pédophilie. D'accord. Donc on n'a pas forcément besoin. Oui. Par la force, on peut qualifier, même en absence de la force, on peut qualifier de pédophilie. D'accord. On se rend compte que parfois, la victime semble consentir ou que, voilà, elle accepte peut-être une sorte de relation avec cette personne plus âgée, cet adulte. Dans ce cas, qu'est-ce que la loi prévoit? Oui, et dans ce cas, vous savez, nous sommes en matière de protection des enfants et c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est pris en compte. Et quel que soit, on dit en réalité, il n'y a pas consentement. Quand on est enfant, il n'y a plus consentement jusqu'à l'âge majeur d'abord. Sinon, on ne peut pas retenir le consentement de l'enfant et la loi s'applique sans restriction. Oui, elle s'explique de façon stricte. Stricte. D'accord. Vous avez parlé de pénétration. Vous êtes revenu plusieurs fois sur la notion de pénétration avec ou sans consentement, avec ou sans menace ou crainte. Est-ce que lorsqu'on se retrouve dans une situation où l'auteur, peut-être le pédophile, l'adulte s'est limité à des avances, à des messages, à des écrits, est-ce qu'on peut parler dans cette situation de pédophilie? Oui, la pédophilie est toujours retenue, quel qu'en soit les cas, puisque l'adulte ou le majeur, c'est lui qui a toutes les facultés pour se ressaisir en cas, même si c'était une provocation même de la part du mineur ou de la mineure. C'est à lui de se ressaisir. Il doit être à même de se ressaisir pour ne pas tomber dans le piège du mineur. D'accord. Lorsqu'on parle de pédophilie, souvent, les rapports, c'est entre adultes, un homme et une femme, et une petite fille, une jeune fille. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, dire que toujours la loi est muette là-dessus quand il s'agit d'une femme âgée par rapport à un petit garçon, mais de toutes les façons, on parle de pédophilie parce que il y a tous les éléments qui sont réunis pour qualifier l'infraction de pédophilie, puisque c'est un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. Donc, il n'y a pas de doute qu'on puisse qualifier, même si c'est dans le sens contraire. D'accord. Lorsque, par exemple, le mineur a plus de 15 ans, quelle est la qualification que
que, je ne sais pas, le législateur a retenu? Est-ce qu'on ne parlera plus de pédophilie dans cette situation? On parlera de quel crime? Pardon, reprenez s'il vous plaît, je vous ai mal saisi. D'accord, je dis, on parle de pédophilie lorsque le mineur a moins de 15 ans. Oui. Maintenant, lorsque le mineur a plus de 15 ans et entretient une relation ou a subi une violence, des actes forcés de la part d'un adulte, dans ce cas, quel nom ou quelle qualification on retient? Oui, j'ai bien saisi maintenant. Dans ce cas, il s'agit des abus sexuels. Et dans les abus sexuels, il y a beaucoup d'abus sexuels. On peut retenir le viol. Le viol s'il y a exercice de la force sur le mineur. On peut retenir l'inceste s'il arrivait que c'est un rapport consanguin entre un frère et sa petite soeur, ou un papa et sa fille. Donc, on parle de l'inceste. Il peut s'agir aussi des harcèlements sexuels. Les harcèlements sexuels font aussi partie des abus sexuels. Donc, toute cette gamme de choses, ça sort de la pédophilie, mais ça a autre qualification à l'égard de la loi. Il semblerait, quand on parle de pédophilie, qu'elle se présente sous plusieurs formes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, c'est ce que je venais de dire. La première forme, c'est qu'il faut qu'il y ait pénétration ou attouchement à l'égard d'un mineur de moins de 15 ans. Deuxième forme, il faudrait qu'il y ait exposition ou exploitation à des fins commerciales, touristiques, photographiques et tout ce que nous savons. Dans ce cas précisément, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Oui, un exemple palpable, il y a certains individus, des majeurs ou un majeur qui peut réunir des enfants et ils les mettent en scène sexuelle pour en tirer profit. C'est-à-dire, il se fait de l'argent à travers ces actes-là qu'il propage sur des réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'est la pédophilie. C'est exactement de ça la loi parle. L'exposition et l'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans le cas de l'exploitation, comment ça se passe? Oui, l'exploitation, c'est quoi? C'est de réunir les enfants qui prennent des actes sexuels avec les majeurs et celui-ci en tire profit parce qu'il est payé pour ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Le majeur en question se fait profit parce qu'il est payé à la sueur des enfants. D'accord, donc on retient l'exposition, oui, l'exploitation, oui, et puis les actes de... l'acte de pénétration, là-bas, c'est une évidence. Les attouchements, c'est une évidence. Mais les gens ignorent aussi que l'exploitation et l'exposition soient des actes de pédophilie. D'accord. Alors, quelles sont les raisons, bien, quelles causes expliquent ce phénomène-là? Quelles sont les causes de ce phénomène de pédophilie? Oui, les causes, c'est quoi? Pour les causes, nous pouvons citer, nous pouvons citer pour les causes la surveillance qui est mal gérée par les parents. Les parents surveillent mal leurs enfants. Et des fois aussi, on est négligent par rapport aux actes de nos enfants. Et l'attirance de ces pédophiles envers les enfants. Puisque les pédophiles ont une attirance extrême envers les enfants. Mais la nature a fait qu'il y a de grandes personnes, mais ces pédophiles ne se mêlent même pas aux affaires de ces grandes personnes, mais c'est toujours avec les enfants. Donc,
Est-ce que c'est une pathologie? Oui, c'est une pathologie en fait que les psychologues expliquent mieux parce que cette attirance n'est pas chose gratuite parce que vis-à-vis des agresseurs. Donc, je pense, pour résumer, c'est la surveillance des enfants qui cause, puisqu'on surveille mal et on accorde aussi des fois plus, on fait plus de confiance à ces gens-là, donc aux inconnus. Donc, de ne jamais faire trop de confiance aux inconnus, même les connus, même, il faut extrêmement faire beaucoup attention. D'accord. Quand on prend les cas de pédophilie, est-ce que souvent les actes de violence là, de pédophilie sont perpétrés par des étrangers, des personnes de la famille, des inconnus, des personnes qu'on connaît? Quel est le profil des pédophiles? Oui, le profil d'un pédophile n'est pas aussi statique. Ça dépend d'une personne à une autre. Et chacun a ses stratégies pour pouvoir convaincre sa victime. Donc, c'est au cas par cas. Mais ce que nous devrons savoir, c'est pédophiles ont une attirance envers les petites filles. Et par exemple, un monsieur qui arrive, il voit une petite qui dit, il dit ma chérie, tout ça là, il faut faire extrêmement attention. Ça commence comme ça. Ma chérie, qu'est-ce que je peux t'acheter, tout ça là. Ce sont des stratégies qu'ils utilisent pour avoir leurs victimes. D'accord. Alors, on se rend compte qu'à long terme, ça crée des traumatismes, certaines conséquences chez les victimes. Quelles sont les autres conséquences de la pédophilie sur les victimes, notamment les enfants? Oui, pour les enfants, il y a vraiment des conséquences sur le plan psychique, le traumatisme. Il y a les troubles de comportement que les enfants affichent. Troubles de comportement. Nous avons aussi la prise de goût. Un enfant qui a été victime plusieurs fois va prendre le goût. Il y a le dédain aussi pour ces enfants de ne pas voir le sexe contraire, puisque étant victime plusieurs fois à un moment donné, quand on découvre, c'est devenu quelque chose qu'on digère très mal. Donc, toutes ces conséquences, surtout le dégoût envers le sexe contraire, on en a vu que certaines victimes qui ne veulent même pas s'approcher, dans leur majorité, elles ne veulent pas s'approcher même du sexe contraire. Donc, tout ça, là, ce sont des conséquences que la pédophilie peut apporter à l'égard d'une victime. Parlons maintenant des pédophiles. Est-ce qu'à un moment donné, ils arrêtent leur acte ou c'est quelque chose qui se fait de façon continue jusqu'à peut-être leur mort? Oui, on le disait tantôt, c'est une pathologie. Dès que la pathologie n'est pas finie, je suis sûr que le mal persiste et persistera toujours. Donc, il faudrait une prise en charge psychologique de ces pédophiles-là afin que la situation ne puisse être plus prise en compte. Mais on peut dire aussi que ces pédophiles, c'est la loi qui peut les écarter de la société aussi pour que les enfants puissent avoir leur liberté et leurs droits. Sinon, c'est d'ailleurs l'importance de la loi quand on punit et on emprisonne. Donc, en gros, c'est une prise en charge psychologique qui peut résoudre le problème des pédophiles. Ok, d'accord. Je rappelle aux auditeurs et auditrices que vous êtes juriste au centre Kekeli. Vous êtes juriste et vous travaillez au centre Kekeli. Alors, dites-nous, au centre Kekeli, quel accompagnement votre centre apporte-t-il aux enfants qui ont été victimes de pédophilie? Oui, au centre Kekeli, si je peux me résumer, nous avons 5 accompagnements que nous accordons aux victimes, et surtout les victimes
de pédophilie, à savoir l'accompagnement psychologique, puisque dans les conséquences, j'énumérais le traumatisme et les troubles de comportement que les victimes affichent suite à ces actes-là. Nous avons aussi l'accompagnement juridique. Pour que la victime soit soulagée, il faudrait que qu'on mette hors d'état de nuire son agresseur. Donc cet accompagnement, c'est les juristes qui le font, et en mettant les présumés auteurs hors d'état de nuire. Nous avons aussi l'accompagnement social, puisque nous sommes dans une société et que peut-être c'est le cadre social qui fait que ces enfants tombent dans ces choses. Donc il faudrait voir comment le cadre social est et quelles sont les solutions qu'il faut apporter au cadre social et par rapport aux parents, à la situation des parents, pour que les enfants ne puissent pas tomber dans telle situation. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Rodrigue, de quelle manière l'environnement ou le cadre social pourrait favoriser des actes de pédophilie? Oui, et si nous vivons par exemple dans une maison ou dans une même chambre avec plus de 4 enfants, nous en tant que parents, quand nous voulons passer aux actes sexuels, les enfants, ils ne dorment pas, ils nous voient faire. Et par conséquent, quand quelqu'un lui propose de telles choses, elle n'est pas à même de résister. C'est des fois ces situations qui font que certains enfants tombent dans la situation. D'accord. Alors, en tant que parent, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que son enfant ne soit victime de ce genre d'actes? Oui, et je l'avais tantôt dit, pour que les enfants ne tombent pas dans ces situations, il faudrait que les parents soient vigilants. Vigilants en ce sens qu'ils doivent surveiller de près leurs enfants et établir une bonne communication. Ils doivent établir une bonne communication entre eux et leurs parents, entre eux et leurs enfants, puisque si l'enfant se confie facilement à ses parents, dès que quelque chose lui arrive dehors, il viendra se confier aux parents et la dénonciation est faite quand le parent est au courant de ce qui lui est arrivé. Donc, automatiquement, lui déclenche la dénonciation. Donc, nous devons, en tant que parents, surveiller strictement nos enfants par rapport à l'environnement social. D'accord. Et qu'est-ce que peut-être la communauté peut faire pour endiguer le fléau? Oui, et en Afrique, c'est un fléau tabou, mais ce sont des situations taboues, mais compte tenu des sensibilisations qui se font actuellement à travers les ONG et même l'État, nous devrions faire un effort pour dénoncer les cas. Et quand les cas sont dénoncés et que ces agresseurs ou ces présumés auteurs sont punis par la loi, et j'espère qu'on va petit à petit résoudre le problème. Puisque si les présumés auteurs ne sont pas punis, c'est comme ça ils seront dans la société aussi et personne n'aura peur de quoi que ce soit et le fléau augmentera de taille dans la société. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'un enfant victime de pédophilie ne soit pas confronté à la discrimination, à la stigmatisation? Oui, c'est de ça qu'il faut. Il faut la sensibilisation. Il faut sensibiliser les parents, les enfants eux-mêmes, pour qu'ils sentent, ils connaissent leurs droits et devoirs, afin qu'ils ne puissent pas tomber facilement au joug des pédophiles. Puisque si les sensibilisations ne sont pas faites et que certains enfants se plaisent là-dedans,
parce que pour eux, c'est naturel et que ça va comme ça, ce n'est pas un problème social. Donc, on a reçu des cas où l'enfant se plaisait dedans et on dit, elle appelait même son papa, excusez-moi, là-bas je peux qualifier d'inceste et de pédophile, puisque si tu exerces de tels actes sur ton enfant, d'emblée, tous les constituants sont là pour qu'on qualifie ça. Le juge peut qualifier ça de pédophilie ou d'inceste selon son bon vouloir, parce que immédiatement tous les éléments sont là pour qualifier de telle ou de telle infraction. Donc ces sensibilisations nous devrons accentuer pour que tout le monde soit au courant de ce qui doit se faire et de ce qui se fait pour qu'on puisse éradiquer ce fléau. Mais ou ne dire éradiquer serait trop fort, peut-être diminuer le fléau par nos actes ou nos sensibilisations. D'accord. Alors, dites-nous, lorsque par exemple les actes de pédophilie ont eu lieu dans l'environnement immédiat de la victime, c'est-à-dire dans le cocon familial, à l'école, dans le quartier ou dans la même maison, est-ce qu'il faut délocaliser l'enfant de ce milieu? Oui, justement, c'est ce que nous proposons aux parents. Dès qu'il y a de ces actes-là, le parent, si le parent est chez lui, ça d'office, et que c'est l'agresseur qui est dans la localité, on exige à ce que l'agresseur quitte les lieux pour ne pas continuer avec d'autres enfants. Mais l'agresseur quitte les lieux comment? C'est par la dénonciation et la sanction qui va suivre. Et si la sanction suit et il est de l'autre côté en prison, maintenant on l'a mis hors d'état de nuire et les autres enfants sont épanouis. D'accord. Alors, lorsque par exemple on est parent et qu'on se rend compte que notre enfant, un neveu ou nièce a été victime d'actes de pédophilie, quelle procédure est-ce qu'on peut suivre pour la dénonciation? Oui, pour la dénonciation, nous avons, peut-être que les gens ne le savent pas, nous avons des commissariats, des gendarmeries et des services de l'action sociale qui sont à côté de nous. Et des ONG qui militent fortement dans ce domaine. Donc, c'est de saisir l'une de ces structures pour exposer le problème et que dès que le problème est exposé, la dénonciation est déjà faite et la plainte peut être déposée dans une unité proche pour que la procédure puisse être déclenchée. D'accord. Est-ce que votre ONG, est-ce que votre centre accompagne les parents qui peut-être se lancent dans une procédure de dénonciation d'actes pédophiles? Oui, justement, c'est notre accompagnement, ça. Une fois, même les parents qui n'ont pas les moyens pour continuer la procédure juridique, une fois la dénonciation est faite, nous les accompagnons financièrement, matériellement et autres pour que les parents puissent résister, puisque la procédure judiciaire est très longue et demande assez de sous, surtout à la phase d'instruction où on demande aux parents d'amener chaque fois la victime pour être écouté. Tout ça, là, ça engendre beaucoup de sous et le centre Kekeli, pour le déplacement, assure aux parents qui n'ont pas les moyens. D'accord. Au cours de la procédure de dénonciation, lorsque l'affaire est au niveau des autorités compétentes, où reste l'enfant? Quel est le travail qui se fait avec l'enfant? Oui, cela dépend du cas par cas, parce que si l'enfant se retrouve dans une atmosphère sécurisée, il n'y a pas de problème. Si nous pressentons que l'environnement social n'est pas propice à l'enfant, nous le retirons de cet environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons une maison de transit. Donc l'enfant serait en stabilisation au centre pour que les démarches soient faites
avant son intégration familiale. D'accord. Alors, une dernière chose, dites-nous quelles sont les mesures que les gouvernants peuvent mettre en place pour lutter efficacement, de façon efficiente, contre le fléau, le phénomène de la pédophilie. Oui, les autorités compétentes, c'est d'appuyer les actions des ONG, de la société civile et d'appuyer leur action, c'est-à-dire c'est les ONG qui sensibilisent la population le plus souvent. Donc si l'État les appuie, je pense que la sensibilisation serait fortement dosée dans les communautés et que tout le monde saura, face à telle situation, quel comportement faut-il adopter. Donc c'est ça qui peut nous libérer de ce fléau. D'accord, merci. Est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer? Oui, mon dernier mot, c'est de remercier Radio Djena pour m'avoir invité autour de cette table pour ce partage qui m'est très important, puisque les enfants, c'est la relève de demain. Donc nous devrons assurer conséquemment leur avenir. Merci. Merci à vous, Rodrigue Badjam, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste au Centre Kekeli. À vous, chers auditeurs et auditrices, merci pour votre fidélité d'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. Et nous, je suis Micha Kinyaro et à très vite.